Donc, bonjour Bettina Aubrac. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle pastille, la transition vue par, parce que notamment certaines de vos initiatives ont attiré mon attention sur les réseaux sociaux, donc merci LinkedIn. Donc, on va commencer déjà peut-être par vous présenter. Donc, quel est surtout votre parcours, parce que ça, je pense, ça peut aussi beaucoup inspirer. Vous savez, mon engagement auprès de l'entrepreneuriat au féminin et puis de l'ambition des femmes. Donc, votre parcours et votre fonction actuelle, comme ça, nous en saurons un petit peu plus. Merci beaucoup Nathalie. Je suis ravie de passer un petit peu de temps avec vous et de pouvoir effectivement exposer et j'espère inspirer d'autres personnes. Donc, je suis Bettina Orbach, je suis directrice générale marketing et commercial du groupe Cofigeo. Cofigeo, c'est le leader des plats cuisinés ambiants, qui est une ETI 100% française et qui regroupe les marques William Saurin, Garbit, Zapetti, Rénal et Roquelaure, Les Quenelles Petit-Jean, entre autres. Très connu du grand public. Oui, des marques patrimoniales historiques, très connues et appréciées du grand public, mais qui ont aussi un historique et qui arrivent à une étape où elles avaient besoin de se transformer. Et donc, moi, j'ai rejoint Cofigeo il y a 1 an et demi pour justement les accompagner et les faire rentrer dans cette fameuse transition alimentaire. Et donc, votre fonction actuelle, donc directrice générale, peut-être un petit peu sur votre parcours, ce serait Oui, intéressant de voir. alors moi, ça fait 25 ans que je travaille dans l'agroalimentaire. C'est une industrie que j'adore et qui me passionne. Et je l'ai pratiquée sous des facettes très différentes. Alors, j'ai commencé chez Danone, où j'ai passé une bonne dizaine d'années. Et c'est là que j'ai été exposée véritablement à un certain nombre de challenges de la transition alimentaire, parce que Danone était une société très en avance sur cette Mm. thématique qu'elle a abordée très, très tôt. Et en particulier, chez Danone, j'étais pendant 5 ans directrice marketing mondiale de Volvic. Et Volvic, c'est une marque d'eau qui s'est totalement réinventée pour devenir une alternative de boissons saines. Mm. Et donc, on a beaucoup travaillé l'aspect nutritionnel Mm. des boissons pour être capable d'apporter une alternative au soft drink qui soit plaisir, parce que voilà, dans les boissons, il faut que les gens retrouvent ce goût et cette expérience produit qui les attire, mais qui soit aussi de vraies alternatives saines, Ouais. donc 30% moins sucrées en l'occurrence, Mm. et naturelles, puisqu'on a été les premiers à vraiment basculer sur des formulations soit vraiment avec du jus de fruits, Ouais. Ouais, avec soit des avec des extraits. arômes Mm. naturels ou des extraits. Donc, effectivement, on a été les précurseurs de cette nouvelle catégorie de boissons qui ensuite s'est vraiment développée. Il y a eu beaucoup d'autres produits qui se sont mis dans cette lignée-là, mais qui a été vraiment une rupture dans le monde des boissons pour aider à la transition, notamment sur l'item de la réduction du sucre. Alors, ça a été aussi pour moi, chez Danone, l'occasion d'être confrontée à la problématique de l'emballage, parce que dans la catégorie des eaux, c'est un énorme sujet. Et donc, très tôt, d'être sensibilisée à cette deuxième thématique de la transition alimentaire, qui est celle de l'impact du plastique et de l'emballage en général sur notre La écosystème. planète, ouais. Tout à Voilà, fait, sur la tout à fait. planète. Voilà, donc après ce long temps chez Danone où j'avais vraiment été assez à l'avant-garde de la transition alimentaire, j'ai voulu changer d'environnement plus pour m'orienter vers la PME pour son agilité et du coup la possibilité d'avoir un impact plus rapide avec plus Mm. d'autonomie. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai dirigé pendant 3 ans la maison d'épicerie fine Albert Ménès, qui est une PME qui est en GMS, leader de l'épicerie fine. Et là, du coup, ça a été un plaisir de pouvoir développer des produits qui sont extrêmement qualitatifs, voilà, avec des cahiers des charges très exigeants, pas du tout d'arômes, du sourcing local, vraiment du savoir-faire très artisanal dans la production. On était plus proche de l'artisanat que D'accord. réellement de l'industrie. Donc, d'un côté, ça a été un monde un peu merveilleux où tout était possible parce qu'on avait des consommateurs aisés qui étaient capables d'absorber le différentiel de prix, Ouais, d'accord. de reconnaître en fait déjà la qualité et puis du coup de pouvoir se la permettre. Donc, à la fois, c'était une expérience extrêmement agréable par rapport à la qualité des produits que j'ai côtoyés, mais je me suis aussi rendu compte que ce n'était pas le quotidien de la plupart des Français. Et c'est pour ça que dans l'étape suivante, j'étais vraiment intéressée chez Cofigeo
à essayer de comprendre et d'essayer d'amener l'entreprise sur le chemin de la conciliation entre le bien manger et l'accessibilité prix, qui pour moi est l'énorme challenge de la transition alimentaire et qui du coup est notre enjeu principal chez Cofigeo. Et d'ailleurs, c'était ma deuxième question finalement. Donc, la transition, on va dire, est faite, c'est-à-dire que finalement, l'engagement que j'ai lu sur vos différents documents, permettre à tous de bien manger, est vraiment effectivement la synthèse de vos deux éléments de parcours. Donc, je suppose qu'il y avait déjà peut-être les prémices, quelques engagements, et puis quels sont les futurs qui vont effectivement nourrir, on va dire, cette mission que vous vous êtes donnée, qui me paraît vraiment légitime aussi par rapport à votre parcours, justement. Oui, alors effectivement, le chemin était déjà enclenché en partie Hum. chez Cofigeo, peut-être moins conceptualisé, plus Ouais. intuitif. Et Une volonté en tout cas, parce que oui, justement, oui, la si vous... volonté Ouais, était déjà affichée. Euh, Après, on prend évidemment les thématiques de la transition alimentaire, un peu de clientèle qui est obligée de choisir quelque part ses combats par rapport à sa contrainte économique. Et donc, ce qui est intéressant, si on classe un peu les thèmes de la transition alimentaire, c'est que le premier, naturellement, c'est celui qui alimente la santé du consommateur, et donc tout ce qui est composition, enfin, apport nutritionnel, j'ai envie de dire, dans un hum, premier temps, et ensuite composition par rapport à la limitation des additifs. Donc ces deux premiers blocs, c'est vraiment le socle de l'engagement Cofigeo, et j'ai envie de dire, dans les possibilités qu'offre la transition alimentaire, c'est sans doute la première vague qu'il y a eu au démarrage pour la faire démarrer, et celle qui est aujourd'hui la plus facile à faire comprendre au consommateur et à valoriser derrière, parce qu'il voit l'intérêt immédiat pour lui. oui, puis en fait, tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ça conforte ce que vous êtes en train de faire aussi. Donc, vraiment, la qualité intrinsèque du produit, la liste des ingrédients, la provenance, tout ça, c'est le consommateur, on va dire, depuis 2 ans, il a été encore plus sensibilisé, C'est ça, il effectivement. est très sensibilisé. Donc, sur la partie engagement nutritionnel, on utilise le Nutri-Score comme quelque part la clé de lecture. Hum. Pour une raison simple, c'est que c'est un outil qui est aujourd'hui rentré dans le quotidien des consommateurs, qu'ils comprennent, qui est très simple à comprendre avec son code couleur. Voilà. Alors, c'est vrai que Et les qui est très industriels… logique pour les... Alors, moi, je trouve que pour les plats cuisinés, moi, je trouve que c'est justement un très bon outil. Voilà, alors je suis d'accord avec votre commentaire parce qu'effectivement, dans certaines industries, il y a des critiques par rapport au Oui, Nutri-Score que je peux comprendre. complètement pour des produits bruts, pour des produits Exactement. totalement dont on maîtrise Ou dont la portion ne pas correspond pas la aux 100 grammes portion, ou ce du sont des Nutri-Score. produits qui ont un cahier des charges AOP, donc qui ne peut pas être changé, donc il n'y a aucun moyen, aucun levier. Mais je trouve que pour les plats cuisinés, c'est justement quelque chose, à mon avis, d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit souvent avec mes équipes, c'est que finalement, le plat, le repas, même la semaine, pourrait être, on va dire, nutri-scoré. Ça, c'est Oui. intéressant parce que ça Mm. montre qu'on a besoin d'associer des produits les uns avec les autres, alors qu'une pomme ou un morceau de roquefort, ça n'a aucun intérêt. Tout à fait. C'est vrai que notre catégorie s'y prête, donc c'est pour ça que je suis tellement positive sur le Nutri-Score. Et voilà, Et je le suis aussi parce qu'on avait essayé d'autres choses avant chez Danone. Je me rappelle, dès 2007, on avait essayé le pourcentage des AJR en face avant. tout à fait. Et les consommateurs, ils n'avaient rien Trop compris. compliqué, c'est trop Voilà, trop compliqué. compliqué. Et donc, je pense que ce qui est intéressant dans cet outil, c'est effectivement sa simplicité de lecture. Alors, c'est ultra simpliste, bien sûr, mais c'est aussi la manière de vulgariser, de démocratiser et de faire en sorte que chacun puisse, du coup, le comprendre et s'en saisir. Donc, voilà, du coup, Et en c'est… plus, moi, je dirais, c'est un premier outil. Après, d'autres peuvent s'ajouter en fonction de l'intérêt du consommateur. Il veut aller regarder effectivement l'éco-score, par exemple. Il veut aller regarder l'ultra-transformation. Il veut aller regarder. Mais c'est effectivement quelque chose qui permet dans les plats cuisinés de comparer. Là, Voilà. c'est un intérêt, clairement. C'est la base. Et l'autre atout de cet outil, c'est que comme il a été quelque part réglementé, entre guillemets, tous les industriels l'utilisent, et donc la lecture est la même, quelle que soit la marque. Voilà. Il est totalement comparable d'une marque à l'autre. Et ça, c'est vrai que le fait que toute l'industrie utilise la même clé de lecture, le même outil pour le consommateur, ça aide à la compréhension par le consommateur et à Et à son la adoption crédibilité. À et la à la crédibilité crédibilité. aussi. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que les démarches, du coup, quand elles sont générées par l'ensemble de l'écosystème, sont très vertueuses. Et je trouve que le Nutri-Score, de ce point de vue-là, est un bon exemple parce qu'on sait qu'il a vraiment fait bouger les habitudes des consommateurs.
Du coup, il nous a fait bouger nous, en tant Bah oui, qu'industriels. Et donc, on a adapté nos recettes pour être dans le fameux vert qui soit spectre. clair, Ah, voilà. voilà, vert clair ou vert foncé, qui est le Ouais, Graal. Et donc, on a eu notre premier travail de reformulation R&D, qui était déjà bien enclenché avant que j'arrive, était effectivement d'aboutir à ce qu'aujourd'hui, 95% de nos recettes sont A ou B. ouais, c'est bien. Ce qui est une énorme surprise pour les consommateurs, dont beaucoup sont convaincus qu'un cassoulet n'est pas forcément Bien sûr, Nutri-Score A. bien sûr. Voilà, donc finalement, c'est un vrai atout sur certaines recettes, même traditionnelles. Hein, en Non, mais parlant, ce qui montre vraiment l'intérêt du Nutri-Score pour des plats cuisinés, parce que justement, c'est l'association des aliments qui en font finalement une bonne valeur nutritionnelle, parce qu'il faut des fibres, il faut des protéines, des glucides, des lipides, des micronutriments. Comme vous le disiez, les AJR, bah, ça le montrait, mais ça n'a ouais, aucun intérêt. c'était trop Une tard. couleur qui montre qu'il y a un peu de tout en bonne proportion, bah, c'est idéal. Voilà, donc du coup, première étape, Mhm. retravailler les recettes pour être capable de rentrer dans ce Nutri-Score A et B. Et puis la deuxième thématique chez nous dans les plats cuisinés, c'est vraiment le taux de sel. Ah oui, Voilà, qui est un sujet important parce que c'est un exhausteur de goût. Donc, il a été tout à fait. traditionnellement utilisé assez massivement par l'industrie agroalimentaire pour augmenter la perception de goût des recettes. On a dû réapprendre quelque part via notre R&D à utiliser plutôt les aromates, les Les épices, épices, ouais. voilà, et d'autres du Qui a un coup intérêt en ingrédients plus naturels. santé, et en plus un intérêt Exactement. santé, parce que c'est vrai que si en plus les produits sont consommés de manière fréquente, c'est vraiment un inconvénient d'avoir un taux de sel important. Exactement. Donc voilà, ça a été vraiment notre deuxième bataille avec du coup une règle d'être en dessous de 1 gramme par 100 grammes. Et on essaie de descendre évidemment en dessous parce que vous le savez, l'idée c'est d'être en amélioration permanente. Et Tout même à si on fait. a un seuil qu'on se fixe, du coup on se re-challenge sur nos objectifs au fur et à mesure de l'avancée sur ces différents KPI. Voilà. Ensuite, deuxième enjeu évidemment, c'est la composition. C'est vrai que par nature, dans le plat cuisiné, on a beaucoup d'ingrédients et donc une liste qui est assez longue. Un peu comme à la maison, hein, parce que si on liste, si on doit faire quelque Voilà, chose, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup exactement, il d'ingrédients faut aussi. beaucoup de choses. Donc, d'une part, oui, vous avez raison. Après, on s'est donné forcément un cahier des charges qui est d'être le plus proche du fait maison possible. Voilà, c'est vraiment l'expression que nous, on utilise en interne. Donc, évidemment, la chasse aux conservateurs, de plus en plus la chasse aux arômes artificiels et parfois sans arôme tout court, qui est encore l'étape d'après qu'on arrive à avoir sur certaines marques comme Zapetti. Pas de matière grasse hydrogénée. Et puis depuis 2-3 ans, sans nitrite sur presque 95% de nos produits. Et ça, c'est là où on sent la difficulté de l'exercice, parce que le sans nitrite, on a eu beaucoup, beaucoup de réclamations consommateurs sur les produits où on Oui. avait basculé. Et ça, Euh, c'est justement toute la difficulté. On voit, on veut amener le consommateur dans ce qu'il aimerait finalement avoir, et que quand concrètement il goûte, ou en tout cas, et ils il y a voient. des. Alors pour nous qui gérons beaucoup de services consommateurs, on compatit totalement parce que c'est pas facile d'expliquer. Et ensuite, tout le monde n'a pas le même ressenti. Ouais. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le sans nitrite, la première chose, c'est la couleur de la viande Mm. qui passe de rosée à grise. Et puis, effectivement, on sait que ça diminue un petit peu la perception Ouais. de l'intensité du goût. Mm. Et donc, on s'est rechallengé à la fois sur les recettes pour être capable de retrouver autrement le Le goût. goût. Mm. Voilà, comme je le disais, on a la chance d'avoir des sauces souvent, donc on peut aromatiser les sauces plus naturellement et compenser un peu. Mais c'est vrai que sur le visuel, on s'est rechallengé sur la manière dont on l'expliquait aux consommateurs. Parce que on se rend compte que la pédagogie est importante et qu'il faut aussi accompagner ce mouvement de la transition alimentaire par de l'explication, de la pédagogie, parce que nous, évidemment, on baigne dans ces sujets-là tous Bien les sûr. jours, mais quand vous êtes sur des consommateurs pas spécifiquement avertis, Ni en plus qui montrait forcément une demande particulière. C'est-à-dire que vous leur imposez indirectement, donc il faut oui, leur c'est vrai. expliquer. Mm. Et comment, et alors justement, là, au bout de quelques mois, vous avez moins de réclamations, vous avez Alors, le ça retour. évolue et puis on a aussi habitué notre service consommateur à mieux expliquer. C'est Mhm. vrai que, comme vous le dites, le service consommateur, c'est un vrai C'est outil. essentiel. Mm. Voilà, parce qu'on a encore beaucoup de consommateurs qui soit appellent, soit écrivent.
Alors je ne vais pas caricaturer, mais en particulier auprès d'un certain âge, ils prennent le temps d'écrire à la marque, de Tout à la fait. contacter pour verbaliser leur satisfaction ou insatisfaction, on a les deux, heureusement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on Surtout, a… voilà, sur des marques proches qui ont un fort impact. Nous, on gère pas mal de marques comme ça qui sont historiquement ancrées dans les foyers français, des marques très connues. Et c'est vrai que les consommateurs, moi, je trouve que c'est très valorisant, en fait, que les gens prennent le temps de vous écrire et vous dire, bah non, on n'a pas trouvé très bon, bah là, il a changé, etc. Ouais, Donc, non, non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut tout à savoir le fait. Puis transformer on en a bonne revu nouvelle. effectivement nos processus, c'est-à-dire que tous les gens qui s'étaient plaints, on les a rappelés pour les informer aussi éventuellement des changements de recettes qu'on a pu faire, hein, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en parallèle de tout ce travail d'amélioration, on a aussi eu énormément de chantiers sur l'amélioration de nos recettes. Et on D'accord. a profité du coup de tout ce volant d'appel qu'on avait eu d'insatisfaction pour rappeler les consommateurs quand les recettes avaient évolué, pour leur annoncer effectivement aussi Ouais. la bonne nouvelle et Et les je suis sûre qu'ils étaient réengager avec la marque. très satisfaits de ce type de démarche. C'est vraiment. Oui, parce que vous avez raison. En fait, la chance qu'on a sur les marques patrimoniales, c'est que les consommateurs, ils ont vécu avec vous toute leur vie. Et donc, oui, ils peuvent être déçus une fois, mais l'attachement qu'ils ont depuis si longtemps fait qu'ils ont une relation quand même à la marque, qui fait que quand la marque revient vers eux avec un discours de vérité, il y a de Complètement. l'écoute Mm. et de l'acceptation que, bah oui, on n'est pas parfait et qu'on Voilà. est quand même en amélioration continue. Et c'est des choses qu'il est important qu'ils entendent. Après, voilà, il faut aussi que nous, on éduque mieux le consommateur. Donc, on a changé la manière dont on exprimait l'absence de nitrite sur le packaging pour expliquer aussi l'impact visuel et organoleptique que ça pouvait avoir. Voilà, pour quelque part aussi mieux expliquer les choix qu'on fait et les Bien sûr. implications qu'ils peuvent avoir. Et ça, je pense qu'on avait besoin aussi de passer par cette étape. Et quelque part, on est aidé par les communications qui sont faites aussi, typiquement par le Voilà, jeu. vous allez dans le sens de l'histoire. Vous n'êtes pas non Voilà, plus à contre-courant, donc ils peuvent exactement. tout à fait. Tout Qui en à a fait. beaucoup parlé, mais on a besoin que l'ensemble de l'écosystème parle de cette thématique pour accompagner Bien la sûr, transition alimentaire et tout ce que font les médias en l'expliquant, tout ce que font les marques en communiquant, ça sert à faire avancer petit à petit le consommateur et le faire prendre conscience des enjeux qui, à nouveau, pour nous, industriels, sont quotidiens, mais pour lui, sont quand même des sujets qu'il appréhende mal dans leur intégralité. tout à fait. Donc là, il nous Voilà, donc, reste peut-être, on a été assez, on a bien détaillé, il nous reste peut-être j'aurais voulu que vous nous disiez quelques mots sur justement, je pense que c'est l'affiche qui est derrière vous, la oui, nouvelle sur mon gamme de produit, William Sorin. tout Comme à ça, fait. en fait, en regardant derrière vous, je me dis, oups, c'était ma troisième question. Parce que j'ai vu effectivement passer notamment une communication sur une action auprès des étudiants qui a Oui. attiré mon attention parce que je pense que c'est vraiment une cible qui est prioritaire, qui a vraiment souffert ces 2 dernières années. Et d'ailleurs, on a un projet dont on en parlera peut-être lors d'une prochaine intervention sur la transition vue par. Mais je pense que voilà, donc la gamme bon pour nous. Dites-nous-en un petit peu plus. Alors, vous avez quelques minutes. Je crois que ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on est ensemble, presque. Incroyable. Ouais, ça passerait très vite. On passerait, voilà, parce que c'est passionnant, parce que de voir justement toute cette évolution dans l'agroalimentaire que ne soupçonne pas le consommateur. Alors, notre chaîne, elle est B2B, mais on espère aussi qu'au travers de ce qu'on raconte, on est des ambassadeurs, des ambassadrices, en fait, de tout le travail qui est fait par l'agroalimentaire. Donc, bon pour nous. Qu'est-ce que c'est exactement comme produit? Alors, notre nouvelle innovation, bon pour nous, de William Sorin, c'est effectivement, j'ai envie de dire, le summum de la volonté de concrétiser notre mission de permettre à tous de bien manger. Le à tous, vous avez bien compris, c'est un objectif de toutes les cibles et puis qui implique d'avoir un prix qui soit accessible. L'accessibilité. Mm. Voilà, et c'est vraiment nous notre point, enfin notre motto et la raison pour laquelle on se réveille le matin, c'est d'arriver à faire en sorte que nos produits puissent rentrer dans l'ensemble des foyers français en trouvant le bon équilibre entre les contraintes économiques et puis le bien manger. Donc, du coup, on n'est pas l'entreprise la plus parfaite parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre, mais on essaye vraiment d'améliorer et d'aller vraiment vers plus positif. Et cette gamme-là, c'est vrai que l'intérêt, c'est qu'elle est à moins de 3 euros, ce qui pour un repas complet et Pour une équilibré, personne, c'est ça? voilà, pour une personne, est quand même un très bon rapport qualité-prix. En Euh, poids, il fait à peu près combien le… 300 grammes. Alors, Ah oui, 300 donc grammes, c'est une bonne portion. c'est C'est une vrai que bonne portion. Ouais. voilà, quand on compare à d'autres plats cuisinés, Qui est on est peut-être plutôt 2 fois parti 200. Ouais, tout à fait. voilà, on est plutôt parti sur une bonne quantité. Alors, justement, parce qu'on s'est dit qu'on ciblait les actifs Mm. et que du coup, on est sur des tranches d'âge qui ont parfois un petit appétit. Voilà, donc une gamme qu'on a voulu avec une belle composition, donc sans conservateur, sans colorant, sans arôme artificiel, en viande d'origine française.
donc un Nutri-Score A ou B et qui soit verte sur Yuka. Voilà, donc c'était un peu le cahier des charges Voilà, ouais. technique, entre guillemets, mais et tout ça dans une enveloppe de moins de 3 euros sur un repas. Donc c'est vraiment cet équilibre qu'on a essayé de trouver dans cette gamme. Et puis la dernière caractéristique, c'était de lui donner quelque part une apparence aussi qui incarne le renouveau de la marque. Donc déjà son format, le sachet souple, Ah oui, c'est ça. C'est ce qui qui est m'avait différent de la semblé. conserve. Tout à fait. Ça, c'est hyper. Exactement. Ouais. Donc un format plus moderne, plus nomade, Puis assez pratique plus pour mettre au pratique à utiliser micro-ondes. Mm. et qui soit écologique au sens où il y a Mm. peu de plastique. Euh, D'accord. voilà, il y a encore des zones d'optimisation sur la recyclabilité du sachet sur lesquelles la filière travaille. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on utilise très peu de plastique par rapport à la contenance du produit. Ouais. Ça, c'est un sujet qui est intéressant aussi à valoriser. Et puis, qui soit aussi moderne par son design. On s'adresse à une cible qui est plus jeune. Elle a envie aussi d'avoir un produit qui lui parle à elle en termes de génération, de code graphique, voilà, de visuel et de type de recette. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Faites-nous envie, là. Bon, il n'est pas encore tout à fait l'heure de manger. Voilà, donc Mais... vous pouvez avoir du quinoa gourmand au chorizo, Ah, c'est sympa. du riz coco curry. Voilà, donc des recettes qui soient dans un Ouais, c'est répertoire sympa. beaucoup plus moderne. Ouais. On a un chili végétal pour avoir une recette végétarienne qui correspond aussi à un des besoins. Il y a quoi, 3, Il 4 recettes? 4, 5, y en a 6. 6. Très bien. Voilà. Ouais, donc ça fait une Donc par aussi une jour. diversité. Exactement. Et puis toujours avec une base féculents, légumes et viande, Bah oui. avec une Avoir un proportion de Nutri-Score viande, A ou B. exactement, mais avec une proportion de viande qui soit modérée, justement, qui rentre dans la tendance du flexitarisme, et Vous des avez viandes de coché toutes les qualité. cases, hein. Voilà, on a essayé, mais on a essayé, au-delà de remplir un cahier des charges, de faire en sorte surtout que ça intrigue, ça réinterpelle, Ouais. et qu'on active aussi la dimension plaisir. Parce que moi, mon mot de clôture, c'est quand même que tout ce travail de fond qu'on fait, il est bien sûr indispensable. Mais à la fin, le premier driver des clients, c'est quand même le goût. Oui, et tant Euh, mieux. voilà. Parce Et que tant c'est mieux. un gage, et tant mieux parce que c'est un gage de variété. Moi, j'ai toujours le plaisir de manger varié, Exactement. d'avoir un plat cuisiné de temps en temps accessible. Moi, je pense à la cible là, des étudiants ou des jeunes adultes là, qui commencent à travailler. Leur montrer qu'une alimentation équilibrée, on peut avoir des plats cuisinés en conserve, on peut avoir du frais. Il faut justement un petit peu de tout. Et cette accessibilité prix, je pense que ça peut leur montrer que voilà, on peut bien manger tout en ayant un En ne budget cassant pas la qui peut être tirelire. limité. Ouais, Exactement. tout à fait. Voilà, je crois qu'on a terminé cette pastille très passionnante. On resterait des heures à discuter avec vous. On ne se connaissait pas avant, mais vraiment, j'étais ravie. Au nom de Sandrine Doppler aussi, je vous remercie beaucoup. On postera ça évidemment sur nos réseaux. Et puis, on reprendra peut-être contact d'ici quelques mois pour voir tous ces engagements, comment ils ont évolué, comment vous avez pu finalement continuer à cocher les cases, comme Il je y le a dis plein de choses souvent. qui sont prévues pour les mois à venir, donc avec beaucoup de Génial. plaisir, ce Et n'est que le début du peut-être chemin. rendez-vous au CIAL, parce que je suppose que ce sera Oui, aussi on un y grand sera, rendez-vous en octobre pour tout à pouvoir fait. partager tout ça. Et avec grand De plaisir, grand plaisir. Bettina. Merci encore Merci d'avoir pris le beaucoup. temps. Bonne Au journée. revoir.